Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la douche, de ses bienfaits et de la bonne température de l'eau. Comme vous le savez, la douche est un peeling naturel et doux. Donc notre peau se renouvelle tous les 28 jours. Le mois prochain, vous serez toujours vous, mais pas complètement, ni complètement différent. En fait, prendre une douche chaque jour élimine les peaux mortes et donc favorise le renouvellement cellulaire. Une douche quotidienne, c'est la base. Pas un micron de peau qui ne soit recouvert de microbes eux-mêmes ou de déchets de bactéries, y compris le matin. Les pores de la peau sont autant de merveilleuses petites grottes dans lesquelles s'ébattent joyeusement des milliards de microbes qui s'y fixent d'autant plus facilement quand l'hygiène est soit insuffisante, soit trop agressive. Donc il faut se laver tous les jours, mais pas non plus se frotter jusqu'à n'en plus finir. La nature ayant horreur du vide, vous pouvez être sûr que dès qu'il y a une anfractuosité quelque part, des microbes la colonisent immédiatement. Leur odeur corporelle résulte d'ailleurs à 100% de leur vie. C'est parce que les bactéries mangent sur nous, se reproduisent sur nous et n'hésitent pas à évacuer leur gaz et même leur déjection à même notre peau qu'une douche quotidienne est impérative que l'on se soit agité ou non. Car notre corps fabrique en permanence de quoi le nourrir. Par exemple, il produit 38 grammes de sébum par jour, c'est le gras de la peau en fait. Donc une deuxième douche aussi est importante, surtout s'il fait chaud. La transpiration aidant et la pollution ne se gênant pas pour nous marquer au fer noir, nous savons d'instinct le soir venu qu'une petite douche ne nous nuira pas. En plus, nous perdons 1 litre de sueur au quotidien, donc 10 grammes de sel. La surface de notre peau apprécie par conséquent un petit nettoyage matin et soir pour mieux respirer. Après le sport, évidemment, là c'est la fête, la transpiration livre directement à nos hôtes le couvert et la boisson. C'est une vraie cafétéria à volonté. Après un buffet pareil, les bactéries turbinent à plein régime. Même si elles ne nous veulent aucun mal et qu'on ne les voit pas, leur présence se signale clairement par les délicats effluves qui flottent dans les vestiaires, par exemple les odeurs de pieds, d'aisselle, etc. Donc nous hébergeons plus d'1 million de bactéries par centimètre carré de peau. Et tout ce petit monde se reproduit. Imaginez un petit peu le désastre. Pensez aussi à bien aérer votre salle de bain. Sous la douche, on respire des THM. En fait, c'est du trialométhane. Je lis parce que le nom, c'est compliqué, hein. Et en fait, des autres produits qui sont issus de la désinfection de l'eau potable. Donc ça aussi, il faut le savoir. Ces composants chimiques sont suspectés d'en vouloir à notre foie, à nos reins et à notre système nerveux. Plus la douche est longue et chaude, plus on va en respirer. Donc l'eau très chaude assèche la peau, donc optez aussi pour une eau tiède. Donc voilà un petit peu les conseils, une douche par jour, voire 2 si vous faites du sport ou si vous avez beaucoup transpiré dans la journée. Aérez bien votre salle de bain, voilà, pour tuer tous les microbes qui mangent sur nous. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui pour le sujet de la douche. N'oubliez pas d'utiliser des produits sains, très important aussi. On se retrouve bientôt sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou autres, je peux y répondre. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous!